Bienvenue dans mon podcast L'onglerie de Cynthia. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 petites astuces qui vont vous être très utiles pour votre semi-permanent. Alors, la première astuce que je vais vous donner en ce jour, c'est une astuce qui concerne la tenue de votre vernis semi-permanent. Alors, on sait tous que si on se dirige vers le semi-permanent, c'est pour une raison bien précise, pour qu'il tienne beaucoup plus longtemps dans le temps. Sinon, on irait vers du vernis classique tout simplement. Alors, pour que votre semi-permanent dure au moins 2 semaines. Je vous dis au moins 2 semaines parce que moi, mon semi-permanent, je le garde minimum 2 semaines, si ce n'est 3 semaines, parfois 1 mois lorsque je n'ai vraiment pas le temps de faire mes ongles. C'est très simple. La clé d'une bonne tenue de vernis semi-permanent, eh bien, c'est au niveau de la préparation de votre ongle. Ce que je vous conseille de faire pour avoir une super bonne préparation de l'ongle, c'est vraiment pas compliqué. Il faut commencer par limer votre surface de l'ongle. Quand on parle de limer, on ne vous a pas demandé de commencer à tuer votre ongle en le désépaississant de manière abusée. Ce qu'on vous demande simplement de faire, c'est de passer un petit coup, soit de lime à ongles, soit de bloc polissoir. Donc là, vous choisissez un petit peu ce que vous préférez. Personnellement, je préfère le bloc qui est pour moi un petit peu plus doux que la lime à ongles. Vous passez un coup de bloc de droite vers la gauche, de haut vers le bas, comme vous voulez. L'essentiel, en fait, c'est de retirer la petite couche fine de l'ongle qui est un petit peu grasse pour atteindre un ongle qui est beaucoup plus mat. Lorsque vous avez fait ça, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de repousser vos cuticules. Si vous êtes ultra doué dans tout ce qui est le monde de l'onglerie, je vous conseillerais tout simplement de couper vos cuticules à l'aide d'un coupe-cuticule. Par contre, si vous n'êtes pas du tout doué, vaut mieux éviter cette phase de coupage parce que vous pouvez vous blesser. Par contre, si vous avez des cuticules qui sont pas très dérangeantes, qui prennent pas beaucoup d'espace, qui ne sont pas moches au niveau du visuel, vous pouvez tout simplement les repousser pour justement bien libérer votre ongle et avoir aussi une surface beaucoup plus importante pour appliquer votre vernis. Lorsque vous avez fait ça, n'oubliez pas surtout d'appliquer un petit coup de cleaner. Et le cleaner, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un petit dégraissant qui va permettre justement l'adhérence de votre vernis semi-permanent. Quand tout ça est fait, je vous conseille aussi de passer un petit coup de pinceau sur l'entièreté de vos ongles. Tout simplement, ça va permettre de dépoussiérer. Donc, si vous avez oublié une petite poussière qui serait liée au moment où vous avez dégraissé vos ongles, cette pratique, ça va vous permettre tout simplement d'éviter d'avoir des petites poussières qui seraient venues par la suite et qui empêcheraient une adhésion parfaite de votre semi-permanent. La deuxième astuce, c'est d'appliquer votre vernis en couche fine. Quand on n'a pas beaucoup de temps et surtout lorsque on a un vernis qui n'est pas super pigmenté, on aurait souvent tendance, envie surtout, d'appliquer des grosses couches de vernis, comme ça au moins là on est sûr que voilà, en gros paquet ça ira beaucoup plus vite et que le vernis va être beaucoup plus pigmenté. Mauvaise idée, mauvais délire. Ce qu'il faudrait tout simplement faire, c'est d'appliquer votre vernis en couche fine. Vaut mieux appliquer 3 fois le même vernis en couche bien fine que plutôt de l'appliquer 2 fois, 1 fois en couche épaisse parce que tout simplement ça va créer des gros paquets, des grosses bulles et votre vernis semi-permanent aura tout simplement beaucoup de mal à bien catalyser et du coup ça va créer un décollement par la suite. La troisième astuce, c'est de border le bord libre de votre ongle. Alors quand on dit comme ça, border son bord libre, on n'a pas la facilité de comprendre réellement de quoi il s'agit. En fait, ce qu'on appelle le bord libre, c'est tout simplement la partie qui va venir toucher tous les objets que vous allez toucher au quotidien. Voilà, c'est cette partie-ci qu'il faut vraiment border. Donc quand on dit de border, il faut passer simplement un petit coup de pinceau sur cette partie-là et le catalyser. Pourquoi? Parce que ça va éviter toute infiltration d'eau, parce que l'eau, ça provoque le décollement du vernis semi-permanent, mais ça peut aussi éviter d'avoir des poussières, des saletés qui viennent s'incruster dans votre semi-permanent et causer sur le long terme son décollement. Donc c'est très important de border son ongle. La quatrième astuce, c'est d'hydrater régulièrement vos cuticules. Bon, après les avoir préparés, les avoir coupés, les avoir traités, ce qui est essentiel aussi, c'est de les hydrater. Parce qu'on sait que quand on fait une pause de semi-permanent, bon, on a tendance, malheureusement,
à dessécher son ongle, à dessécher toute la surface qui est autour de l'ongle, donc aussi la peau qui est aux alentours. Le fait d'hydrater ces cuticules, ça va permettre d'avoir de la brillance et d'avoir un rendu qui sont beaucoup plus soignés, beaucoup plus en bonne santé, plutôt qu'avoir des petites crevasses ou des ongles peu hydratés. Alors, pour hydrater ses ongles, ce qui est conseillé, c'est très simple, c'est de mettre soit de l'huile pour cuticule ou alors de la crème pour cuticule. Quand vous appliquez votre huile ou quand vous appliquez votre crème, l'essentiel aussi, c'est de masser. Pour une meilleure hydratation, il faut masser votre ongle, que vous fassiez des petits ronds ou que vous alliez de droite à gauche, de haut en bas, ça peu importe, mais prenez le temps de masser. Voilà, je pense qu'on peut quand même s'accorder quelques minutes pour prendre soin de ses ongles au-delà de faire sa pose de semi-permanent. La cinquième et dernière astuce, c'est de bien retirer son vernis semi-permanent. Parce que pour pouvoir justement faire des poses et des poses, il faut quand même avoir des ongles en bonne santé. Beaucoup d'entre vous auraient souvent tendance, malheureusement, lorsqu'on voit qu'on a son semi-permanent qui arrive à la fin de sa vie, entre guillemets, à l'arracher. Quand on l'arrache, malheureusement, on attrape en même temps des particules qui appartiennent aux propriétés de nos ongles et ça fait parfois des petites taches blanches ou une impression d'ongles en très très mauvaise santé. Pour éviter ça, il y a 2 solutions que je peux vous partager et qui sont pour moi les plus courantes et surtout les plus faciles. La première, c'est la plus basique, surtout lorsqu'on est novice dans le monde du semi-permanent. Ce qu'il faudrait faire, c'est prendre un coton qu'on imbibe d'acétone. Vous les placez sur vos ongles et vous laissez agir. Pour moi, pour une meilleure efficacité, je vous dirais honnêtement, laissez agir pendant au moins 30 minutes. Pas besoin de laisser 2 minutes, 3 minutes, ça va pas du tout marcher. Et en plus de ça, pour que ça marche encore mieux, n'hésitez pas à limer votre semi-permanent, la surface brillante. En gros, vous retirez une bonne partie du top coat, comme ça l'acétone va pénétrer dans votre semi-permanent beaucoup plus facilement que si vous laissez la partie top coat. Lorsque c'est fait, retirez votre semi-permanent. Toujours pas en arrachant votre semi-permanent, mais utilisez soit un bâtonnet en acier ou un bâtonnet en bois. Moi, personnellement, je préfère les bâtonnets en acier parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les bâtonnets en bois. Cette méthode va être beaucoup plus longue que la méthode que je vais vous donner juste après, mais c'est quand même celle qui va permettre de ne pas trop abîmer votre ongle et d'avoir vos ongles un peu moins abîmés par une dépose. Si vous êtes quelqu'un d'aguerri ou quelqu'un qui apprend vite soi-même, je peux vous conseiller en deuxième méthode de retirer votre semi-permanent à la ponceuse, mais là, attention, il faut vraiment être spécialiste ou du moins d'avoir une pratique un peu plus développée parce que si vous le faites mal, vous risquerez de vous faire des trous dans l'ongle et là, ce sera beaucoup plus grave que de simplement retirer son semi-permanent avec ses doigts. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube où vous allez retrouver des tutos sur la dépose du semi-permanent à la ponceuse, mais aussi avec les cotons imbibés d'acétone. Voilà, on arrive à la fin de ces 5 astuces. Normalement, avec celle-ci, vous allez avoir un semi-permanent qui tient beaucoup plus longtemps dans le temps, des ongles plus ou moins en bonne santé et surtout un rendu beaucoup plus joli et plus propre. Pour conclure ce podcast avec nos 5 astuces, je vous conseille vivement de les suivre. Au moins, vous allez avoir quelque chose qui vous correspond, quelque chose que vous trouvez beau et quelque chose surtout qui tient dans le temps. Sinon, pourquoi se prendre la tête avec du vernis semi-permanent si on pourrait avoir exactement le même résultat en termes de tenue dans le temps avec du vernis classique? On se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. Bye bye!